Championnat de Belgique des rallyes nationaux, un grand favori au départ, Marc Timmers. A-t-il enfin conquis sa première victoire en 1995? Réponse dans ce résumé fouillé de Philippe Malburny. Le rallye de Hanu, la deuxième manche du championnat de Belgique, c'était ce week-end l'occasion de revoir les Fauves lâchés sur 386 km de piste répartis en 3 boucles de Wii spéciales. Le rallye de Hanu édition 95, c'est avant tout un homme. L'ennemi public numéro 1, l'homme à battre, Marc Timmers. Le pilote de la Lancia est grandissime favori, toutefois il reste prudent. On s'est quand même bien entraîné, mais on ne savait pas si on allait prendre le départ au juste, parce que la voiture a été finie hier très tard. Et j'ai fait 2 km avec pour voir si, comme on dit, tout tient ensemble. Et on va faire essentiellement des tests aujourd'hui. Il n'est pas impossible qu'on ne soit pas à l'arrivée parce on fait des tests. Et c'est surtout en prévision de la semaine prochaine pour le circuit des Ardennes, où là on aura une carte importante à jouer. Marc Timmers ne se sent pas à l'abri d'une casse mécanique. Roger Bourron, le vainqueur de l'édition 94 sur Ford Escort, pourrait en profiter. Hanu, c'est un parcours très bon pour nous, aussi pour notre voiture, avec beaucoup de puissance. Et le parcours, c'est bon ici pour nous. Après Roger Bourron, Gérard Magnette, qui, vous allez le voir, a le sourire au volant de son escorte. On espère faire le mieux possible. Il y a un an que j'ai pu rouler, alors pour moi tout sera nouveau, c'est une nouvelle auto et je compte un peu m'adapter et voir ce que ça va donner. En groupe N, Guy Colsoul et sa Mitsubishi Lancer est ravi à quelques minutes de la première spéciale. Voilà, c'est le signe de départ. Et je me réjouis de refaire le rallye d'Hanu parce que pour moi c'est un des plus beaux rallyes en Belgique, surtout à ce niveau aussi, et je vais m'amuser, je crois. Retour en groupe A avec Luc De Winter, un sacré client qui aime les terrains secs. Moi je préfère loin un temps comme ça que la pluie et la neige comme il y a 2 semaines. Et on va faire notre course. Je suis content que Gérard et Roger sont de nouveau là et on va essayer de se battre contre eux. Après Luc De Winter, Michel Perronbaum sur Sierra Group N, il se sent chez lui à Hanu. Oui, parce que j'habite à 15 km d'ici, donc on est dans son jardin, comme on peut dire. Et j'espère que ce parcours-ci va me conformer mieux que celle au RTS. Parce qu'avec la plus petite bride cette année-ci, on a perdu beaucoup en vitesse de pointe et un parcours comme l'RTS, on perd beaucoup. Voilà, vous connaissez le favori et les outsiders. On ajoute à cette liste l'Allemand Guido Seng, un ingénieur du Toyota Team Europe qui est venu se faire plaisir sur sa Celica. Patrick Lintout et sa Sierra Cosworth Group N. Et puis Alain Depierreux, toujours très spectaculaire sur sa Superb Astra. Et c'est parti pour les 8 premières spéciales, avec d'entrée de jeu Marc Timmers à l'attaque, un peu trop même, et sans pitié pour le matériel des organisateurs. Les autres tentent de suivre le rythme. Roger Bourron est propre, mais il concède beaucoup de temps, 25 secondes après seulement 3 étapes spéciales. Gérard Magnette limite les dégâts à 38 secondes de Timmers. Freddy Moreau sur sa 323 manqua à l'appel tout à l'heure. Le voici en action, il est à 30 secondes. Luc De Winter, un sacré coup de volant qui rejoint Roger Bourron en 2e position à 25 secondes de Timmers. Guy Colsoul est à 40 secondes, mais premier en groupe N. Chris Mikkels est à 1 minute 11 secondes et 2e en groupe N. Puis Patrick Lintout, 3e en groupe N à 1 minute 23 secondes de Timmers. Les autres sont déjà très loin. Timmers, lui, ne se soucie guère des autres. Il signe les temps scratch sur les spéciales 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La 8e spéciale, 2 pilotes se la partagent. Luc De Winter et Roger Bourron, enfin dans le coup. Devant lui, Gérard Magnette est 2e. Il assure pour son retour à la compétition. Guy Colsoul ne sort pas le grand jeu, mais il mène en groupe N. Freddy Moreau découvre la 323. Il marche très fort. Guy de Seng découvre pour sa part la région hanutoise.
De Pierreux ne joue pas dans la même cour que les favoris, mais il a son mot à dire en F2 où il se bagarre avec Bernard de Thiers en showman sur sa Nissan Sunny. Attention à ne pas en faire de trop. Retour à Anu maintenant où Marc Timmers mène évidemment le rallye sans opposition. Confirmation. Le premier bilan, il n'était pas positif après la première spéciale parce qu'on avait eu un petit problème de suspension à l'arrière gauche. Et un petit souvenir, un petit état queue juste avant le fly finish parce qu'il y a un morceau du volant, c'est-à-dire du cache du volant qui s'est détaché au freinage et qui est venu se mettre entre la pédale de frein. Et on a fait un tête à queue, mais ce n'est pas bien grave, c'est un petit souci. Après, on a fait un peu des réglages et bon, on se promène, ça ne veut rien dire d'autre. Deuxième au terme de la première boucle, Gérard Magnette est à la fête en début de parcours. Troisième, Roger Bourron, déception pour le pilote de la Ford. Oh, la première boucle, j'ai beaucoup de petits problèmes. Le moteur est très nouveau. On avait un problème d'injection d'eau. Mais jusqu'avant le départ le dernier spécial, couper le moteur, c'est un problème de réglage d'essence. Maintenant, il change, mais j'ai un retard de 40 secondes en routier. Tout est possible pour la deuxième place, je pense. Guy Colsoul a le sourire, RAS pour sa lancère en groupe N. Freddy Moreau aurait pu prétendre à la deuxième place, mais une cinquantaine de secondes perdues dans la dernière spéciale l'ont lourdement handicapé. Explication. Nous sommes à Anuchot, 2-323 se bagarrent, celle de Lheureux et celle de Moureau. L'issue est inévitable. Autre victime, Alain de Pierreux, 7e au général après la première boucle et qui a également perdu beaucoup de temps. Dans l'étape chaude, là on perd à peu près 25 secondes. Les deux pilotes Mazda, donc le 11 et le 15, à mon avis un petit peu trop chaud. Ils font un tête à queue et j'attends derrière pendant 30 secondes qui redémarrent et qui se tâchent de s'accorder, si on peut dire. Et c'est vraiment dommage parce que bon, je pense que c'est une chose qui ne doit pas arriver dans l'étape chaude. Il faut rester un petit peu les pieds sur terre, comme on dit. Et je suis un petit peu triste à ce niveau-là. Bernard de Thiers, lui, se porte bien sur la Nissan, deuxième en F2, classe où rien n'est encore joué. Le coup de cœur du rallye maintenant, le showman de service Dominique Maty sur son Escort RS, un véritable régal pour le public qui en a fait son chouchou. Chris Michels est deuxième en groupe N sur son Escort Cosworth. Il est juste devant Patrick Lintout et sa Ford Sierra. Christopher Rees, un Anglais assez spectaculaire mais parfois maladroit sur son Escort. Avant de passer au classement, un mot de Luc de Winter, un pilote qui aurait pu troubler la quiétude des meilleurs s'il n'avait pas déjanté dans la 5e spéciale. À Bonzin, on a élargi un peu trop large dans un virage. Et le pneu s'est déjanté et on a terminé quand même la spéciale. On a perdu 1 minute 35 secondes plus ou moins et puis 13 minutes sur le routier. La Lancia va repartir jusqu'au TRC. Là, Luc de Winter repart seul vers l'assistance. Son équipier le rejoindra plus tard. Une grosse erreur qui vaudra la disqualification à un pilote qui devra attendre la fin du rallye pour connaître cette décision bizarre. A noter que Roger Bourron sera également disqualifié pour assistance dans une zone de départ. Le temps de lui apprendre la mauvaise nouvelle, la Ford, toujours en course, partait sur le toit. Dommage pour le vainqueur 94 du rallye de Anu. Le classement s'établit dès lors comme suit au terme de la première boucle. Timmers en tête, 33 minutes 13 secondes. Magnette est à 1 minute 24 secondes. Bourron à 1,29. Détour par le challenge à X maintenant avec les faits marquants de la première boucle. Le jeune Frédéric Becco était parti très vite. Hélas, le moteur de la X explose dans la spéciale 4. Francis Leroy, lui, écope d'1 minute de pénalité pour pointage anticipé. Et c'est Pascal André qui termine en tête du challenge cette première boucle. Leroy est deuxième, Legrand et Anzoul suivent. Revenons maintenant en tête de la course et plus précisément sur le 4 Timmers qui, autant vous l'avouer de suite, va signer tous les temps scratch de cette deuxième boucle, ne laissant que des miettes aux autres. Derrière Freddy Moreau a mangé Guy Colsoul, il revient sur Magnette. Gérard Magnette qui roule toujours calmement, même s'il ne veut pas laisser passer le pilote de la Mazda numéro 11. Guy Colsoul assure dans le groupe N, la Mitsubishi marche fort. De Pierreux est 5e au classement, un formidable résultat pour un pilote qui abandonne à la fin de la deuxième boucle. Explication. Il y a l'abandon, comme on dit, bon, c'est la course. C'est bien triste, mais bon, un problème de boîte de vitesse nous a contraint à l'abandon.
On a une boîte de réserve dans la camionnette d'assistance, mais bon, le carter de boîte est troué et ça, on ne s'est pas réparé. Bon, on a roulé avec la boîte de vitesse sans huile, ce qui a encore aggravé la panne et on ne sait vraiment rien faire, c'est bien triste. Pas de chance pour Alain de Pierreux et tout profit pour Johan Van Nevel qui a utilisé au mieux les 2 minutes de pénalité infligées à Bernard Dotière pour une erreur de pointage et qui mène la classe F2. Dans le challenge AX, Francis Leroy est en tête à la suite de problèmes de frein de Pascal André. Le grand est deuxième, le jeune Anzoul est troisième. Il épate dans ce challenge qui permet de réunir avec bonheur pilotes expérimentés et jeunes talents. A noter que le challenge qui fête ses 10 ans d'existence participe pour la 10e fois à l'épreuve anutoise Belle Fidélité. La deuxième boucle se termine et malheureusement de nombreux concurrents sont contraints à l'abandon. L'un des plus regrettables, celui de Dominique Maty, Monsieur Spectacle, et celui de Marc Billon dans le trophée ZX qui laisse le champ libre à Didier Theiss. A noter en groupe R, Joe Lagay qui pointe sa BMW 325 aux avant-postes. Le classement général juste avant l'entame de la dernière boucle, en tenant compte de la retraite de De Pierreux et des exclusions de Bouron et de Winter, Mark Timmers est toujours leader. Troisième et dernière boucle, si la victoire est théoriquement déjà jouée, la deuxième place, elle, est loin d'être acquise. Jusqu'à présent, on n'a pas à se plaindre. Les conditions sont un peu difficiles parce qu'il fait sec, mouillé. Et bon, c'est pas évident, surtout sur un parcours aussi piégeux qu'ici. Mais on espère maintenir la deuxième position. Mais avant d'en dire plus, retour en AX, Francis Leroy était repassé en tête juste avant la dernière boucle. Il ne la quittera plus, il termine 14e au général. Deuxième, Jean-Loup Legrand, 21e au général. Et troisième, Ozoul, qui n'en finit plus de surprendre, il est 22e au général. Au terme des 8 dernières spéciales alors que la nuit est tombée, un mot de Johan Van Nevel qui termine 11e et fait une bonne opération au championnat. Michael Lowy discret sur son escorte, il termine 10e. Et 9e et premier groupe R, Didier Stassard sur son Opel Kadett, un pilote qui surprend. Ça n'a pas trop mal marché, surtout que j'étais pas avec la plus grosse auto. En plus, j'avais une traction avant, c'est qu'il n'est pas évident à conduire quand il pleut. Et ça a été pas mal. J'ai eu des camarades qui nous ont quittés en cours de jeu. Malheureusement, on s'amusait bien ensemble, mais il fallait rester sur la route et il fallait être à l'arrivée. Et j'y suis, donc je suis content, j'ai gagné la classe et j'espère remettre le couvert à Villers-le-Bouillet. 8e, Joe Lagay sur sa BMW 325, une voiture qui a fait merveille sous la pluie en fin de parcours. Et 7e, Bernard Dotière qui remporte la F2. La Nissan a tourné comme une horloge. Le pilote a profité de l'abandon de De Pierreux. Un cran plus haut, Chris Michels, 2e en groupe N. Un bon résultat pour un joli bond en avant au championnat. La 5e place est occupée par Patrick Lintout qui a valablement joué son rôle sur sa Sierra Cosworth. Le vainqueur du groupe N, c'est lui, Guy Colsoul. La Lanceur est un régal pour celui qui sait la conduire. Il est 4e. J'ai commencé à rouler un peu trop fougueux. Ça ne me plaisait pas trop parce que je n'étais pas dans mon assiette. Et c'est seulement pendant la dernière boucle ici que j'ai roulé proprement, à mon avis comme il faut avec la voiture. Dommage pour le spectacle, mais c'est ce qui paie parce qu'on a fait des temps canons à la dernière boucle. 3e, Gérard Magnette. Il s'élance pour le rush final. Son retour à la compétition lui vaut un podium. Pas mal pour l'escorte et son équipage. 2e, Freddy Moreau. Il a pris 35 secondes à Magnette sur les 8 dernières boucles. Dommage cet accident à nu. Oui, le bilan est positif, c'est qu'on a marqué 28 points pour le championnat inter. Et ça nous rapproche, je vais dire, de Patrick Sneyers et de Pascal Smet. C'était là l'essentiel, il fallait gagner ici. On l'a fait sans trop de difficultés. Timmers, le roi de Hanu, qui s'est offert une belle balade de santé pour préparer les Ardennes, où l'on retrouvera avec plaisir son coup de volant. Les classements maintenant, Mark Timmers est premier en 1h43 minutes 28 secondes, Freddy Moreau deuxième à 3 minutes 20 secondes, Gérard Magnette complète le podium à 3,55, Guy Colsoul à 4 minutes 19, il est premier en groupe N, Patrick Lintout à 8 minutes 44, Chris Michels 9,50, Bernard Dotière premier en F2 à 10 minutes 01, Joe Lagay à 10 minutes 04. Au championnat, Mark Timmers est premier avec 70 points, Lagay deuxième 52 points, Michels 37, Van Nevel 35, Smets 33, Moreau 31, Colsoul 30 et De Winter 29.